PME Finance, c'est donc une association que j'ai lancée avec Amélie, Olivier, Laurent et d'autres en avril, et bien d'autres, qui m'a surpris par la vitesse à laquelle ça a grandi. Je crois que nous sommes déjà 80 membres et que nous serons presque 100 si ça continue à la fin de l'année. L'idée, c'est d'avoir un tiers d'entrepreneurs, un tiers d'investisseurs et un tiers d'autres, des avocats, des intermédiaires. Il y a même un journaliste qu'ils ont balancé le président. Et de pouvoir travailler de créer, disons, une tranche, un échantillon représentatif de la chaîne de financement qui puisse permettre deux choses. En interne, de formaliser la réflexion, l'élaboration de bonnes pratiques sur le financement comme ce soir, d'aller au-delà du bouche à oreille que peuvent se faire les entrepreneurs entre eux. Ah, tu sais, tel entrepreneur, il a négocié comme un fou pour que j'ai un double dip dans mon pacte d'actionnaires. Il ne faut surtout pas essayer d'éviter ça à tout prix, pour aller au-delà du bouche à oreille, dans une sorte de formalisation qui ne pourra jamais être médiatisée. Incidemment, et pour aller au-delà de la question de Bruno, tout ce que vous direz ce soir est off the record, sauf autorisation spécifique et préalable. Et donc il y a ce volet entrepreneur qu'Amélie a pris en main, et puis il y a le volet politique, avec donc Philippe Adnaud, Nicolas Forissier, et qui lui a pris comme un feu de brousse. Le 7 octobre, on a fait un colloque parlementaire avec 117 places et 674 demandes de participation. Voilà. Donc du coup, je sors de plus en plus de mon métier de journaliste. Ce matin, j'étais invité au Sénat à discuter des amendements avec 3 sénateurs et un député. Je ne sais pas trop où ça va me mener. Ce qui est clair, c'est que l'idée de réunir des investisseurs et des entrepreneurs et de pouvoir arriver face au pouvoir public en disant que nous ne sommes pas représentants des intérêts de telle ou telle tranche d'une profession, mais que simplement nous montrons une tranche de vie. L'idée, c'est qu'on a invité 4 entrepreneurs avec des horizons, des parcours, des situations d'entreprise très différentes, même des sujets extrêmement différents. Nous l'avons acheté 600 000 €. Le résultat avant impôt est faible, très faible, 1% à peine. C'était 600 000 €, j'ai eu 300 000 €. J'ai eu un mal fou à trouver 300 000 €, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Je les ai trouvés quand même. Donc, le sujet du débat, ça va être, voilà, vous êtes dans la peau de Jérôme. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour trouver les 300 000 €? Est-ce qu'il aurait pu les trouver auprès de qui? On va passer au deuxième cas assez différent. Antoine? Et on s'est retrouvé en septembre 2009 à constater que ça fonctionnait assez bien. On avait des premiers revenus, on avait déjà une cinquantaine de clients. Il y avait sur notre modèle économique une notion en fait de masse critique à franchir en termes de nombre d'annonceurs, donc de nombre de sociétés référencées, qu'on aurait eu bien du mal à franchir en autofinancement. Donc alors on ne souhaitait pas poursuivre pendant des années à 3 personnes dans un petit bureau, parce que c'était bien, mais... Et donc, pour passer à l'étape suivante, on fait le choix donc, de réaliser une levée de fonds avec un montant cible de 500 000 €. Voilà. Donc c'est la situation où nous étions en septembre 2009. Ce qu'on a fait, on s'est présenté en septembre 2007 au marché public de la Bourse de Paris pour faire une petite levée de fonds de 2 millions d'euros. Petite, je dis petite parce que, effectivement, pour lancer un établissement de paiement avec toute la structure qu'il faut avoir, avec des systèmes bancaires extrêmement solides, notre business plan était un business plan à 10 millions d'euros de levée. On a levé 2 millions d'euros en septembre 2007, début de la crise des subprimes. On nous a confié que c'était déjà une performance. Donc c'est ce qu'on a fait, on a travaillé d'arrache-pied pour monter cette activité à partir de septembre. En fait, les fonds nous sont arrivés au début 2008 pour effectivement obtenir un agrément de la Banque de France sous conditions suspensives. Donc nous pensions effectivement qu'en avril 2007, c'était finalement une des moindres difficultés que nous avions à franchir que de faire une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Depuis avril 2007, nous nous sommes battus pour essayer d'intéresser des fonds et des acteurs à cette levée de fonds. Je vous raconterai la façon dont on pense pouvoir
pouvoir lever cette condition, ou en tout cas la contourner. Accompagné d'une partie de mes cadres, j'ai donc racheté cette entreprise avec une problématique qui est donc celle à laquelle vous allez essayer de m'aider à penser ce soir. Je suis un peu ennuyé parce que c'est un peu maso d'être là. C'est-à-dire que si vous trouvez des meilleures idées que celles que j'ai eues, mais bon, moi c'est fait, donc c'est trop tard. Donc j'ai racheté l'entreprise et je savais au moment où je le faisais que nous avions une cible que je reluquais depuis 7 ans déjà, qui était mon principal concurrent, totalement complémentaire, parce qu'on a 70% de clients communs, et pratiquement pas de produits qui se superposent. Et la problématique à laquelle je devais faire face, c'est comment, une fois cette croissance externe faite, ne pas être dilué, puisque nous, on rejouait tout notre argent, et qu'évidemment, la croissance externe, ça coûte de l'argent, que je suis terrorisé par la dette, ça je me suis bien entendu aussi par ex, parce que c'est des gens prudents, tout comme moi. Et donc, je voulais vraiment trouver un moyen, à chaque croissance externe, de ne pas passer de X% à X que divise 2 ou X que divise 3. D'autant qu'on est actuellement en train de mener 2 autres projets de croissance externe qui devraient nous faire doubler de taille. Et on a encore cette problématique de comment, nous les managers, ne pas être dilués, tout en comprenant qu'évidemment celui qui amène de l'argent considère que lui, cet argent a une valeur, et pour cause. Donc on est dans les débats de pré-monnaie, package manager et autres obligations convertibles auxquelles je ne comprends pas toujours tout, mais voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'aider en tout cas ce soir. Merci.